Un garçon a sacrifié sa maison en carton pour aider un millionnaire dont la voiture était embourbée. Il avait promis de rembourser le garçon, mais quelques jours plus tard, il laissa le garçon en pleurs et couvert de sang. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Laissez une pression sourde dans les poumons. Russell ajusta les revers de son costume en posant le pied sur le trottoir, le poids de la réunion de l'après-midi encore suspendu au-dessus de lui. Des accords avaient été conclus, des signatures échangées, des rires polis partagés autour d'un vin cher, mais comme toujours, dès qu'il quitta la table, un vide étrange s'installa, comme s'il avait égaré quelque chose d'essentiel et ne se souvenait plus où le chercher. Le café en face de la rue n'était qu'à 5 minutes à pied, il se mit en route. L'instinct, son esprit filtrant déjà les emails qu'il attendait et les appels qu'il devait encore passer. Puis il l'entendit, un son faible, presque englouti par le bruit de la ville, un cri. Russell s'arrêta net, les sourcils froncés. Ce n'était pas le cri d'un enfant faisant une crise ou le sifflement aigu d'un bébé, c'était étouffé, faible, comme s'il était emprisonné sous quelque chose. Il tourna la tête en balayant le parking presque vide, son regard effleurant des rangées de voitures chauffées par le soleil. Un autre son, un gémissement. Cette fois, la poitrine de Russell se serra. Il le suivit, ses chaussures claquant sur le trottoir, ses yeux passant d'un véhicule à l'autre. Il atteignit une berline noire garée à 2 places de la sienne et s'arrêta. Le coffre était fermé, les vitres relevées, le métal brûlant sous le soleil de l'après-midi. Puis il l'entendit de nouveau. Il s'approcha, posant une paume sur la voiture et pressant son oreille contre le coffre. Boum, un petit coup faible. Son pouce accéléra. Hey, se tourna-t-il vers la voiture la plus proche où un homme en chemise boutonnée tapait sur son téléphone. Tu entends ça? L'homme fronça les sourcils en baissant son écran. Quoi, ici? Russell, frappa-t-il sur le coffre. Il y a quelque chose, quelqu'un à l'intérieur. Le type en chemise rangea son téléphone et s'approcha, pressant son oreille contre la voiture. Un autre cri, à peine plus qu'un souffle tendu. L'homme recula d'un pas. Bon sang! Russell n'hésita pas. Il tenta d'ouvrir les poignées de porte verrouillées. Il frappa de nouveau contre le coffre. Et tu m'entends? Un bruit faible, un gémissement, un frottement de mouvement. Les poils à l'arrière du cou de Russell se dressèrent. Il faut l'ouvrir, dit-il en inspectant le parking. Il nous faut quelque chose. J'appelle le 911. L'homme en chemise balbutia, déjà en train de composer. Russell n'attendit pas. Ses yeux se posèrent sur un fer à déraper TI appuyé contre un chariot de maintenance à proximité. Sans réfléchir, il s'en empara, les doigts se resserrant autour de la poignée. Il le porta violemment sur la serrure. Une fois, 2 fois, le métal s'entrechoqua dans un bruit qui résonna sur le parking, attirant quelques curieux dont les regards oscillaient entre la curiosité et l'inquiétude. « Monsieur ?» commença une femme, mais elle s'arrêta lorsqu'elle entendit ce petit bruit étranglé venant de l'intérieur du coffre. Russell les ignora tous. Il frappa à nouveau la serrure, ses épaules brûlantes sous l'effort, la sueur commençant à perler à ses tempes. « Allez !» Un homme plus jeune en uniforme de sécurité accourut. « Que se passe-t-il? Il y a un gamin dans le coffre ?» L'homme en chemise expliqua, d'une voix tendue, sans hésitation. Le garde se saisit de sa ceinture et en sortit un pied de biche. « Reculez !» Russell bougea à peine. Le garde inséra le pied de biche sous le loquet, forçant, tordant et faisant levier pour l'ouvrir. Le verrou céda dans un claquement net, et le coffre se balança brusquement ouvert. Une chaleur oppressive s'échappa en une vague étouffante et là, affaissé à l'intérieur, à peine respirant, se trouvait un garçon qui ne devait pas avoir plus de 9 ans. Sa peau était rougie, trempée de sueur, et ses cheveux noirs s'agrippaient à son front. Sa petite poitrine ne se soulevait et ne retombait presque pas, les doigts se recroquevillaient faiblement près de son flanc. La chaleur l'avait vidé, lui enlevant presque tout ce qu'il avait. Pour la première fois depuis des années, le cœur de Russell trébucha. Il plongea sa main sans réfléchir, sans précaution, sans la distance habituelle, glissant ses bras sous la frêle silhouette du garçon pour le soulever avec soin. Dès qu'il le fit, la tête de l'enfant se posa contre son épaule, trop légère, trop molle. Une main agrippant la manche de Russell, faible, tremblante, un chuchotement essoufflé, « Aidez-moi !» La gorge de Russell se serra. Le poids dans ses bras était inhabituel, mais il savait une chose avec certitude, ce n'était pas un fardeau qu'il pouvait ignorer. « Ça va aller, je t'emmène à l'hôpital. »
Russell ne ressentit guère la chaleur de l'enfant dans ses bras alors qu'il ouvrait brusquement la portière de la voiture et le déposait sur le siège en cuir. Le corps de Liam était mou, trop léger et bien trop immobile. « Reste avec moi, gamin », murmura Russell, sa voix se resserrant plus qu'il ne l'avait voulu. Il s'étira en fouillant maladroitement pour attacher la ceinture de sécurité, puis claqua la portière. Dès qu'il prit place derrière le volant, il engagea déjà la marche. L'hôpital, où diable se trouvait l'hôpital le plus proche? Son esprit, habituellement vif et calculateur, lui sembla lent sous la pression. Il appuya sur l'accélérateur. Les rues étaient encombrées, la circulation de l'heure de pointe avançant au pas, mais Russell n'avait pas la patience d'attendre. Il serra le volant, la mâchoire crispée, zigzagant entre les voies, ignorant les klaxons stridents et les regards irrités des autres conducteurs. Son regard se posa sur le garçon à côté de lui. La tête de Liam reposait légèrement contre la vitre, son souffle était court et sa peau humide de sueur. Russell expira brusquement. « Eh, gamin !» Aucune réponse. Il serra encore le volant. « Attends, on y est presque. » Un autre virage, puis des pneus crissants, mais cela lui importait peu. Le panneau d'urgence rouge vif apparut et la poitrine de Russell se desserra un peu. Il s'arrêta brusquement à l'entrée, passant à peine en stationnement avant de sortir, ouvrant la portière à la hâte et reprenant Liam dans ses bras. Les portes de l'hôpital s'ouvrirent. « J'ai besoin d'un médecin. » La voix de Russell traversa l'air stérile tandis que les têtes se tournaient, des infirmières et des aides se précipitant vers lui. Et pour la première fois depuis longtemps, Russell ressentit de la peur. La salle d'attente de l'hôpital était stérile et indifférente, des murs bleu pâle, des lumières clignotantes au plafond, le bourdonnement de conversations chuchotées et le bip occasionnel d'un moniteur cardiaque au fond du couloir. Ça sentait l'antiseptique et quelque chose de légèrement métallique, comme du vieux sang effacé des sols en linoléum. Russell s'assit sur une chaise en plastique dur, les coudes posés sur ses genoux, les mains jointes mollement. Il était arrivé ici plus vite qu'il ne l'aurait dû, le poids mou du garçon pesant contre sa poitrine tout au long du trajet. Il pouvait encore en ressentir la chaleur, la fièvre brûlante de sa peau, l'étrange légèreté d'un enfant qui n'avait pas été assez nourri, pas assez soigné. Sa veste de costume, qu'il avait drapée sur le corps frêle de Liam, gisait à côté de lui, trempée de sueur. Les portes d'urgence s'ouvrirent et une infirmière sortit, balayant la pièce du regard. « Monsieur F. » Avant qu'elle ne puisse finir, il répondit d'un ton sec. « Le gamin est stable. » Elle dit, en glissant un clipoar sous son bras. Déshydratation sévère, un léger coup de chaleur, mais aucun dommage interne. Il a eu de la chance. « Chance », murmura Russell en expirant lentement, comme si ces mots avaient délié quelque chose au fond de sa poitrine. « Vous pouvez le voir maintenant ?» ajouta-t-elle en hochant la tête vers le couloir. La chambre d'hôpital était faiblement éclairée, juste une douce lueur provenant d'une lampe de chevet tranchant l'obscurité. Le garçon, Liam, gisait immobile, son petit corps presque englouti sous la fine couverture blanche, sa respiration lente et rythmée, celle qui survient après que l'épuisement a vidé tout résidu de résistance du corps. Russell se tenait près de la porte, incertain. Il n'était pas censé être là, sa vie n'était pas faite de visites à l'hôpital, de silence en salle d'attente ou de moments passés aux côtés d'enfants inconscients. Il était un homme de chiffres, d'affaires, de résultats concrets, pas un homme qui portait des enfants à moitié morts dans ses bras et forçait des coffres de voiture à l'aide d'un fer à déraper. Et pourtant, le voilà. Il s'avança, tirant la chaise plus près. Le grincement du métal contre le carrelage résonnait dans le silence de la pièce. « Qu'est-ce que tu faisais là-dedans » Le garçon resta d'abord silencieux, ses doigts se serrant sur la couverture, se recroquevillant légèrement comme si la question seule était un fardeau. Puis, d'une petite voix, presque endormie, Liam finit par répondre. Russell plissa les yeux. « C'était ouvert quand je l'ai trouvé. » Un silence s'installa, suivi d'un murmure à peine audible. Il n'était pas censé se verrouiller derrière moi. Le poids de ces mots demeurait entre eux. Russell l'observa, trop maigre, trop méfiant, trop habitué à être dans des endroits où un enfant ne devrait pas se trouver. Il ne posa pas immédiatement la question suivante, laissant le silence s'installer jusqu'à ce que Liam expire doucement, d'une voix résignée, murmure. « Je me suis enfui. » Un instant après, le visage de Liam se crispa, comme si l'endroit où il se trouvait n'était pas bon. Russell ne le poussa pas, il avait vu suffisamment dans le monde des affaires pour reconnaître la forme d'un traumatisme, même s'il n'en connaissait pas les détails, la façon dont les mains du garçon tremblaient, le regard qui ne se fixait jamais trop longtemps en un seul endroit.
Ce n'était pas un enfant qui s'égare dans un carnaval ou qui s'enfuit après une dispute au coucher, c'était quelque chose de plus profond. Avant que Russell ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, la porte grinça et une femme en blazer gris entra, clipoar à la main. « Monsieur Whitmore ?» Elle jeta un coup d'œil à Russell avant de se tourner vers Liam. « Et vous devez être Liam. » Liam se raidit. « Je suis avec les services de protection de l'enfance, dit-elle d'une voix mesurée. L'hôpital a signalé votre situation et nous sommes ici pour nous assurer que vous êtes en sécurité. » Liam ne parla pas. Elle regarda alors Russell. « Avez-vous un lien avec l'enfant ?»« Non, répondit-il calmement. Dans ce cas, j'apprécie votre aide pour l'amener ici, mais je vais devoir organiser son transfert dans un refuge d'État agréé. » La réaction fut immédiate. Liam se redressa trop brusquement, le souffle coupé, les doigts se tordant dans les draps. « Non. » La femme adoucit sa voix. « Je comprends que ce soit difficile, mais c'est la procédure. Nous veillerons à ce que je ne retourne pas là d'où il vient. » La voix de Liam trembla, la peur sous-jacente était réelle. « Tu ne peux pas m'obliger à y retourner, Liam. Je te le promets. » Il agrippa la manche de Russell, puis, dans un petit geste désespéré, surprit Russell. Le garçon ne regardait plus la travailleuse sociale, il le regardait lui. Russell n'était pas du genre à paraître aimable, et il ne l'était pas particulièrement, mais la façon dont les doigts de Liam se serraient dans le tissu de sa manche, la façon dont tout son corps se raidissait comme s'il s'attendait à être renvoyé là d'où il s'était échappé. Quelque chose en Russell changea. Il regarda la femme. « Il peut rester avec moi. » La travailleuse sociale cligna des yeux en ajustant son clipoar. « Monsieur Whitmore, pour l'instant, c'est acceptable. » D'un ton calme mais définitif, Russell ajouta. « Juste pour l'instant. » Liam laissa échapper un soupir, comme si ses épaules se dénouaient légèrement, et pour la première fois, Russell sentit le poids de la responsabilité s'installer, étrange mais indéniable. Ce gamin était désormais son problème, qu'il le veuille ou non. La ville défilait en traits de néon et d'ombre tandis que Russell gardait ses mains fermement sur le volant, l'esprit troublé. Le garçon Liam était assis raide sur la banquette passager, les doigts recroquevillés sur ses genoux, sa posture trop immobile, trop contrôlée, comme si même se déplacer représentait une gêne. Aucun d'eux ne parla. Russell n'était pas sûr si c'était l'épuisement qui s'installait ou le fait qu'il venait de prendre une décision en dehors des limites de sa vie bien ordonnée, mais quelque chose dans ce silence paraissait dense, non résolu. La navigation le guida à travers des rues familières jusqu'à ce qu'il atteigne l'entrée fermée de sa maison. Lorsque le système de sécurité scanna sa plaque d'immatriculation, les lourdes grilles en fer grincèrent en s'ouvrant, révélant l'allée sinueuse menant à la demeure. Le regard de Liam se fixa par la fenêtre. Il ne dit rien, mais Russell remarqua le léger tressaillement de ses doigts, une subtile contraction et détente. Ils s'arrêtèrent devant le manoir, verre, acier et angle vif, froid et précis, une maison conçue pour la fonctionnalité, pas pour le confort. Les lumières extérieures jetaient de longues ombres sur les marches en marbre immaculé menant aux doubles portes. Russell coupa le moteur. Il resta assis une seconde, expirant par le nez avant de détacher sa ceinture. « Allez, viens. » En ouvrant sa portière, Liam hésita, puis le suivit silencieusement. À l'intérieur, la maison était silencieuse. Le hall s'étendait, les sols polis reflétant la lueur tamisée des spots encastrés au plafond. Chaque surface était impeccable. Le mobilier semblait plus décoratif qu'utile. Russell jeta ses clés sur une console noire élégante près de l'entrée. « Vous pouvez enlever vos chaussures ici, » dit-il distraitement en passant ses propres chaussures. Pourtant, Liam ne bougea pas. Russell se retourna, remarquant la façon dont les yeux du garçon arpentaient l'espace, scrutant chaque ligne nette, chaque surface réfléchissante, ses épaules crispées, sa posture soigneusement neutre, comme s'il entrait sur un territoire étranger où le moindre faux mouvement pouvait les exclure. Russell avait déjà vu ce genre de calcul silencieux dans les salles de conseil, lors de négociations où les hommes mesuraient leurs mots comme des armes, mais jamais chez un enfant. Il soupira en se frottant le visage avant de désigner vaguement le couloir menant aux chambres d'amis. « Par ici. » Liam suivit à distance mesurée, ses pas à peine audibles. Russell poussa une porte. La pièce était aussi impeccable que le reste de la maison. Un lit soigneusement fait, drap blanc, un bureau moderne, une chaise unique. Tout était trop net, trop immaculé, comme une chambre d'hôtel dans laquelle personne n'avait jamais réellement vécu. Il se tourna vers Liam. « C'est ta chambre pour l'instant. » Le garçon ne fit aucun pas en avant, ne toucha à rien. Russell expira en s'appuyant contre le cadre de la porte. « Écoute, gamin,
je ne m'attends pas à ce que tu sois bavard. Reste tranquille, ne touche pas à mes affaires, et tout ira bien. Liam hocha lentement la tête, c'était suffisant. Russell le laissa ainsi, la porte entr'ouverte, tandis qu'il descendait dans le couloir en roulant les épaules. Peut-être faisait-il une erreur, peut-être aurait-il dû laisser les services de protection de l'enfance s'en occuper, mais le souvenir de la prise désespérée de Liam sur sa manche, ce murmure silencieux « Je ne retournerai pas là-bas », restait contre sa poitrine comme un poids irrésolu. Il soupira, un soir, peut-être deux, avant de se dire qu'il finirait par comprendre. La salle à manger était trop vaste pour seulement 2 personnes. Russell s'assit à la tête de la longue table, un verre d'eau à côté de lui. De l'autre côté, Liam était assis raide, une assiette de nourriture devant lui, restée intacte. Aucun mot ne fut échangé. Finalement, Liam prit une fourchette et commença à manger lentement, comme s'il attendait que la nourriture lui soit enlevée. Russell l'observa du coin de l'œil. Après quelques minutes, il se pencha en croisant les bras. « Je ne vais pas te laisser mourir de faim, tu sais. » Liam s'immobilisa, la posture se raidissant brusquement en plein milieu d'une bouchée. Puis, semblant réaliser la tension dans son propre corps, il se força à se détendre, ou du moins, à essayer. Russell soupira en se passant une main sur le visage. « Laisse tomber, mange. » Liam baissa la tête et fit exactement cela. Les jours passèrent. Russell n'était pas souvent chez lui, son emploi du temps étant régi par les affaires, les longues heures et les nuits tardives. Mais lorsqu'il rentrait, il commençait à remarquer des choses. Les couvertures du lit d'amis étaient toujours soigneusement pliées, les draps rentraient comme si Liam s'assurait de ne laisser aucune trace de lui. La tasse à café que Russell laissait dans l'évier était lavée et remise sur l'étagère à vaisselle. La bibliothèque, qu'il utilisait rarement, voyait ses livres réarrangés, non pas par ordre alphabétique, mais en rangées soignées et méticuleuses. Liam se mouvait comme une ombre, silencieux et discret, comme s'il croyait qu'il ne devait exister que tant qu'il n'occupait pas trop d'espace. Mais il y avait d'autres moments. Un soir, Russell rentra tard, la tension de la journée toujours accrochée à ses muscles. En passant devant la bibliothèque, il s'arrêta. Là, assis en tailleur sur le sol, se trouvait Liam. Un livre reposait sur ses genoux, ses doigts agrippant les bords usés des pages. Son expression était soigneusement neutre, mais il y avait dans sa posture quelque chose de différent. Ses épaules n'étaient pas voûtées, pas crispées, juste détendues. Russell observa un instant, puis, sans trop y penser, se dirigea vers la cuisine. Une minute plus tard, il revint, posant un verre de lait chaud sur la petite table d'appoint à côté de Liam. La tête de Liam se redressa vivement, ses yeux se posant sur lui avec une surprise discrète. Russell ne dit rien, se contentant de tourner les talons et de s'éloigner. Quelques minutes plus tard, en repassant, il constata que le verre était vide. Pour la première fois, quelque chose dans la maison ne semblait plus si vide. La première fois que Russell se réveilla et trouva Liam assis devant la porte de sa chambre, il était passé de 3 heures du matin. Il avait failli trébucher sur le garçon dans l'obscurité, un pied accroché au bord de la petite silhouette recroquevillée juste au-delà du cadre de la porte. Liam n'était pas endormi, il était juste là, assis, les bras enroulés autour de ses genoux, les yeux fixés sur le sol du couloir, comme s'il y voyait les réponses à des questions qu'aucun enfant ne devrait se poser. Russell soupira en se frottant le visage. « T'as l'intention de dormir ici toute la nuit ?» Liam sursauta au son de sa voix, mais dissimula rapidement sa réaction derrière le masque d'expression impassible qu'il arborait toujours. « Non, marmonna-t-il. » Russell expira, inclinant la tête contre l'encadrement de la porte. Il aurait dû dire au gamin de retourner dans sa chambre, de cesser de rôder comme un fantôme perdu en pleine nuit. Au lieu de cela, il se retourna, entra, puis en ressortit quelques instants plus tard en jetant un oreiller de rechange par terre à côté de Liam. « Si tu dois rester ici, au moins, assieds-toi sur quelque chose de confortable, » murmura-t-il avant de retourner à l'intérieur. Liam ne répondit pas, mais le lendemain matin, l'oreiller était toujours là, légèrement enfoncé. Une semaine passa. Russell ne savait pas comment, mais le garçon était toujours dans sa maison. Pire encore, il était devenu une partie intégrante de sa routine. Ce n'était pas que Liam ait demandé quoi que ce soit, c'était ça l'inquiétude. Le gamin ne faisait pas de bruit, ne se plaignait pas, et semblait parfois même ne pas exister, sauf dans de petites manières discrètes que Russell remarquait sans cesse, comme le fait que Liam laissait la lumière du porche allumée quand Russell rentrait tard, ou bien qu'il rôdait près de l'évier après le dîner, attendant que Russell parte pour pouvoir faire la vaisselle, et même lors des courses. Russell n'était pas sûr de la raison pour laquelle il avait ramené Liam avec lui, peut-être parce qu'il trouvait étrange de le laisser seul dans cette maison,
ou peut-être parce qu'il avait besoin de voir comment le gamin se comportait dans des lieux ordinaires. Le supermarché était lumineux et bondé, des gens circulant dans les allées avec l'efficacité de l'habitude. Russell attrapa un chariot et se dirigea vers le rayon des produits frais. Liam traînait derrière lui, les mains fourrées dans les poches de son sweat à capuche. Russell jeta quelques articles dans le chariot, café, ce qu'il attrapait habituellement, puis, à un moment donné, il remarqua Liam rôdant près de l'allée des snacks, ses yeux se posant sur les étagères avant de se détourner rapidement. Russell s'arrêta. « Va chercher ce que tu veux, dit-il, gardant sa voix neutre. Liam hésita un instant. Russell crut d'abord qu'il ne bougerait pas, puis, lentement et prudemment, comme s'il s'attendait à se faire gronder, Liam s'avança. Russell fit semblant de parcourir les étagères, observant Liam du coin de l'œil. Celui-ci saisit un petit paquet de biscuits, le tenant si légèrement qu'on aurait dit qu'il s'attendait à ce que quelqu'un le lui arrache des mains. Il le retourna une fois, puis le remit en place. Russell ne dit rien, ne fit aucun commentaire, il saisit le paquet et le jeta distraitement dans le chariot. Liam cligna des yeux, puis un mince sourire à peine perceptible apparut sur son visage. Russell fit semblant de ne pas le remarquer. Ce soir-là, il pleuvait pas seulement de la pluie, mais une tempête, du genre qui faisait vibrer les fenêtres et faisait hurler le vent dans les arbres. Russell rentra tard, sa veste humide de bruine, ses épaules crispées après une longue journée de réunions et de rapports épuisants. En entrant dans la maison, il s'attendait au silence, mais il entendit le crépitement discret d'un feu. Ses pas ralentirent. En se tournant vers le salon, il découvrit Liam, recroquevillé sur le sol près de la cheminée. Le gamin n'était pas endormi, il était simplement assis, les bras repliés autour de lui, le regard fixé sur les flammes. Russell fronça les sourcils. Le gamin avait un lit, une chambre entière pourtant. Mais quelque chose dans la manière dont Liam était assis, comme s'il était en train de savourer une chaleur dont il n'avait jamais été autorisé à jouir, fit hésiter Russell. Il ne dit rien, ne posa aucune question. Il se retourna, descendit dans le couloir, revint avec une couverture et, sans un mot, la drapa sur les épaules de Liam. Le garçon resta immobile. Russell ne chercha pas de réaction, il s'éloigna simplement. Mais plus tard, en repassant, il vit Liam tenir la couverture plus fort. Et pour la première fois, Russell ne s'offensa pas du fait que la maison ne soit plus vide. Russell n'avait jamais été du genre à remarquer les petits détails. Son monde était fait de grands mouvements, de décisions à enjeux élevés, de chiffres qui façonnaient les marchés. Pourtant, ces dernières semaines, sa maison ou la maison qui n'avait jamais vraiment semblé habitée ou commença à changer. Au début, c'était subtil. L'air semblait différent lorsqu'il rentrait, plus propre, moins creux. Il n'avait pas engagé de personnel supplémentaire. Pourtant les couloirs étaient toujours balayés, la table basse ne recueillait jamais de poussière, et la vaisselle, dont il se souvenait à peine, était toujours lavée et soigneusement rangée dans le placard. Puis il y avait les repas. Russell cuisinait rarement, il commandait à manger ou mangeait au travail, se nourrissant de caféine et de commodité. Mais dernièrement, en rentrant, il remarquait que la cuisine n'était pas vide. Un soir, plus tôt que d'habitude, il trouva Liam au fourneau. Le garçon se tenait sur la pointe des pieds, remuant soigneusement une casserole, les manches de son sweat remontées jusqu'au coude, l'odeur de quelque chose de chaud emplissant l'espace. Simple, modeste, mais indéniablement fait maison. Russell s'appuya contre l'encadrement de la porte, les bras croisés. « Je ne savais pas que tu savais cuisiner. » Liam se raidit à l'entente de sa voix, mais sa poigne sur la cuillère ne faiblit pas. « J'avais l'habitude d'aider en cuisine, dit-il d'une voix presque en aparté. Russell ne demanda pas où il avait appris, n'en avait pas besoin. Il désigna simplement la casserole. « Qu'est-ce que c'est » Liam hésita. « De la soupe, répondit-il timidement, une réponse trop vague. Russell jeta un œil aux ingrédients, le bouillon, des nouilles, quelques légumes oubliés dans le frigo depuis des semaines, rien d'extravagant mais manifestement préparé avec soin. Il tira une chaise et s'assit à la petite table de la cuisine. « Bon, je vais en prendre un peu alors. » Liam cligna des yeux, surpris, et pour la première fois, Russell vit une lueur de soulagement dans son expression. La ville n'avait jamais paru aussi lourde que cette nuit-là. La tempête menaçait de se déchaîner depuis tout l'après-midi, les nuages sombres dévorant l'horizon en épaisseur de gris. Les premières gouttes de pluie commencèrent à tomber alors que Russell quittait son bureau, le corps endolori d'une journée qui avait semblé interminable et peu généreuse. Tout avait été une lutte, des réunions qui débordaient sur leur horaire, des rapports non conformes, des investisseurs appelant pour des assurances dans un marché qui prospérait dans le chaos. Russell avait crié sur son assistant, à peine pris son déjeuner,
et passait la dernière heure à se noyer dans des emails urgents sans solution concrète. Lorsqu'il atteignit enfin son allée, sa patience était épuisée. Puis il aperçut Liam. Le garçon se tenait juste derrière la grille, tenant un parapluie, attendant. Russell baissa la vitre, la pluie éclaboussant immédiatement le côté de la voiture. « Qu'est-ce que tu fais dehors ?» Liam inclina légèrement la tête, d'une voix calme et simple. « Il pleut. » Russell le regarda, le poids de la journée pesant toujours sur son crâne. Il avait envie de dire quelque chose, de ferme, pour lui rappeler qu'il n'avait pas à errer dehors comme un abandonné, mais il ne le fit pas. Liam ne faisait pas de vagues, il ne cherchait pas à se faire remarquer, il était simplement là, attendant. Russell soupira, caressant son visage d'une main. « Entre donc. » Liam fit un pas en arrière, laissant passer la voiture, secouant soigneusement son parapluie avant de suivre Russell à l'intérieur. Russell se débarrassa de sa veste mouillée, ses muscles encore tendus après une longue journée. « Tu n'avais pas besoin de faire ça, Liam. » Liam le regarda, sa voix ferme. « Sinon, tu te serais mouillé. » Un long soupir s'échappa de Russell, une chaleur étrange envahissant sa poitrine, et pour la première fois, il se demanda pourquoi la maison ne semblait plus aussi vide. Plus tard, au bureau, Russell affrontait un flot de mails urgents et un calendrier surchargé de réunions qui se succédaient, se mélangeant dans un déluge de décisions et de pression. Le marché boursier avait chuté de manière inattendue ce matin-là, les investisseurs réclamant des explications, les rapports devant être réécrits, et le directeur financier pressant pour des décisions qu'il n'avait pas le temps de prendre. Au milieu de l'après-midi, Russell, à peine sorti de sa chaise, appuya ses doigts sur ses tempes, le reflet éblouissant de son écran le harcelant. Puis, à moitié caché sous une pile de papier, une photographie attira son attention. Russell ne s'était même pas rendu compte de sa présence. Sur l'image, Liam se tenait légèrement décalé, les mains fourrées dans les poches de son sweat, les épaules relevées comme s'il ignorait comment poser, mais il souriait maladroitement, un sourire petit mais réel. Russell fronça les sourcils. « C'est quand que cette photo a été prise ?» Puis il comprit. Un photographe bénévole dans un centre commercial avait proposé de prendre cette photo de l'autre jour, un geste poli envers une famille qui n'avait jusqu'alors aucune réelle signification. Maintenant, la photo avait pris tout son sens. Russell la fixa, une sensation indéfinissable s'installant dans sa poitrine. La fatigue, le bruit, la pression constante qui pesait sur lui ne semblaient, pour un instant, plus si lourds. Les matins au bureau étaient devenus routiniers, prévisibles, contrôlés, et Russell excellait dans cela, bâtissant sa vie sur des décisions minutieusement calculées, des marchés suivant des schémas, des affaires fondées sur la logique plutôt que sur l'émotion. Il ne laissait aucune distraction interférer avec son travail, aucune affaire personnelle. Mais ce jour-là, quelque chose clochait. Dès son entrée dans le bureau, le bourdonnement des conversations, le cliquetis régulier des claviers, et l'efficacité habituelle de son assistante semblaient décalées. Puis arriva une enveloppe, un paquet ordinaire sans marque, posé sur son bureau, sans expéditeur ni indice d'origine. Russell fronça les sourcils, posa son café, et sentit ses instincts s'aiguiser, la tension montant dans ses épaules. Lentement, il attrapa l'enveloppe, l'ouvrit et étala son contenu sur son bureau, une seule photographie. Son souffle se figea. Au début, son esprit refusa d'accepter ce qu'il voyait. Liam, mais pas le Liam qu'il attendait sous la pluie, tenant un parapluie comme par devoir, pas le garçon discret qui pliait ses couvertures avec soin pour effacer toute trace de son passage. Non, c'était quelqu'un d'autre sur l'image. Liam se tenait là, un fusil de sniper à la main, la prise assurée, la posture étudiée, l'expression indéchiffrable. Un enfant soldat. Russell serra les bords du papier, ses doigts s'enfonçant dedans comme pour forcer un changement. Ce n'était pas le même gamin qui hésitait à prendre de la nourriture sur les étagères du supermarché, ni celui qui restait silencieux près de la cheminée lors des nuits orageuses, enveloppé dans la couverture que Russell lui avait donnée. Ce n'était pas Liam. Et pourtant, c'était bien lui. Le pouls de Russell résonnait dans ses oreilles, lourd et lent. « Monsieur », la voix de son assistante se fit à peine entendre, « l'équipe financière est prête pour vous. » Russell ne bougea pas. Toute son attention restait fixée sur la photographie, comme s'il craignait qu'en détournant le regard, elle ne devienne plus réelle. « Monsieur », insista-t-elle. Encore une fois, il cligna des yeux, se força à refermer l'enveloppe, ses mains semblaient glacées. « Déplacez la réunion », dit-il, d'une voix coupée, lointaine. Son assistant hésita, il ne replanifiait jamais les réunions de finance, jamais, mais quelque chose dans son ton ne laissait aucune place à la discussion. « Compris », murmura-t-elle en s'éloignant.
Dès que la porte se ferma, Russell se renversa dans sa chaise en expirant fortement. Ses pensées étaient un désordre, embrouillées par des contradictions, cela devait être faux, une erreur, quelqu'un essayant de le manipuler. Mais au fond de lui, il savait mieux. Il avait vu la façon dont Liam se tenait, trop précis, trop conscient, la manière dont il ne demandait jamais rien, ne réclamait jamais plus que ce qui lui était donné. L'estomac de Russell se noua. Il s'était répété que Liam n'était qu'un gamin perdu, un gamin calme et prudent qui avait survécu à quelque chose de grave. Mais maintenant il n'était plus sûr de ce qu'était réellement ce « quelque chose ». Il avait besoin de réponses. La maison paraissait différente quand il y entra ce soir-là, plus froide, c'était subtil. Peut-être que c'était dans sa tête. Mais après le long trajet tendu du retour, rien ne semblait identique. Il trouva Liam à la table de la cuisine, feuilletant un vieux livre. Le garçon reconnut à peine son arrivée, sa posture demeurant toujours aussi immobile et mesurée. Russell resta quelques instants dans l'embrasure de la porte, l'observant, puis, sans un mot, il laissa tomber la photographie sur la table. Le son était net dans la pièce silencieuse. La réaction de Liam fut immédiate. Son souffle se coupa, ses doigts se crispèrent sur les pages du livre, mais il ne détourna pas le regard pendant un long moment. Aucun des deux ne parla. La voix de Russell, quand il finit par s'exprimer, était basse, contrôlée, dangereuse. « Tu veux me dire ce que c'est, bon sang ?» Liam fixa la photo. Il ne demanda pas d'où elle venait, n'essaya pas de la nier, ne fit même pas un geste de sursaut. Au lieu de cela, il expira lentement et prudemment, puis, d'une voix si faible qu'elle peinait à se faire entendre dans la pièce, dit « Tu vas me détester maintenant, n'est-ce pas ?» Russell sentit quelque chose se tordre dans sa poitrine. La manière dont Liam le disait, non pas avec peur, non pas avec désespoir, mais avec une résignation tranquille, était pire que n'importe quelle réponse que Russell aurait pu espérer. Le silence s'étira entre eux, lourd et implacable. Russell resta immobile, les mains appuyées sur le rebord de la table, fixant la photographie. Liam, de son côté, resta assis là, l'expression vide, ses doigts se recroquevillant légèrement sur ses genoux, comme s'il attendait quelque chose d'inévitable. Russell expira vivement pour se stabiliser. La colère bouillonnait sous sa peau, mais autre chose également, quelque chose de plus froid, de plus lourd, la confusion, le doute. Il força sa voix à rester posée pour parler. Les doigts de Liam se crispèrent, mais il n'hésita pas, n'essaya pas d'éluder, et parla d'une voix lente, mesurée, implacable, l'orphelinat n'était pas vraiment un orphelinat. Il commença. Sa voix était uniforme, mais il y avait quelque chose de creux en elle, quelque chose de répété, comme s'il s'était déjà raconté cette histoire 1000 fois. La mâchoire de Russell se crispa, mais il ne dit rien. Liam baissa les yeux sur ses mains. C'était un centre de recrutement. Ils n'acceptaient pas n'importe quel gamin. Ils avaient un type, ceux qui étaient forts, intelligents, calmes, ceux que personne ne viendrait chercher. Russell sentit un poids se déposer dans sa poitrine. Au début, cela paraissait normal. On nous donnait de la nourriture, un abri, une éducation. Mais ensuite, ils ont commencé à nous trier. Sa voix s'approfondit légèrement, laissant transparaître une pointe de quelque chose, ni la peur, ni la colère, mais quelque chose de bien pire, l'acceptation. Ceux qui n'étaient pas qualifiés disparaissaient. On ne les revoyait plus jamais. Les doigts de Russell se crispèrent en un point. Le reste d'entre nous était emmené ailleurs. Il ne spécifia pas où, et Russell n'était pas sûr de vouloir savoir. Liam inspira lentement. L'entraînement commençait immédiatement. Armes, combat, exercice d'endurance. Il contrôlait tout, ce qu'on mangeait, quand on dormait, comment on pensait. Il avala. Ce n'était pas de la discipline, c'était du conditionnement. L'estomac de Russell se noua, mais il n'interrompit pas. Le regard de Liam se porta brièvement sur la photographie, ses doigts effleurant le rebord de la table. Je n'étais pas le meilleur, mais j'apprenais vite. Si tu n'apprenais pas, tu ne durais pas. La voix de Russell était rauque quand il finit par demander « Quel âge avais-tu » Les yeux de Liam croisèrent les siens. 6. Un muscle de la mâchoire de Russell se contracta. 6. Ce n'était pas de l'entraînement, c'était de l'endoctrinement. Liam devait avoir remarqué le changement dans son expression, car il continua, d'une voix encore plus basse. On avait des exercices avant l'aube, de l'entraînement tactique, des armes réelles. Quand nous avions 8 ans, j'ai vu des gamins de mon âge se briser les côtes, se casser les doigts, se détruire mentalement. Il expira, puis ajouta, et ensuite, je les ai vus être laissés pour compte. Russell expira par le nez, les mains se transformant en poings.
Il n'arrivait pas à imaginer cela, ne voulait pas l'imaginer. Mais Liam n'en avait pas fini, je n'ai jamais voulu être là, dit-il. Je n'ai jamais voulu blesser qui que ce soit, mais je savais qu'un jour, il m'y forcerait, si je ne le faisais pas. Sa gorge se contracta en avalant. Je serais celui qui resterait par terre. Russell se força à demander, « Tu l'as fait ?» Liam secoua la tête avant même que la question ne soit finie. « Jamais. C'était juste un exercice. » L'autre garçon ajouta, d'une voix posée, « J'ai fait ce que je devais faire. J'ai suivi l'entraînement, j'ai obéi, mais je n'ai jamais franchi cette ligne. » Pour la première fois depuis le début de la conversation, Russell laissa échapper un lent soupir. Liam poursuivit, « La veille de ma première véritable mission, j'ai couru. » Le regard de Russell se durcit. Liam inclina légèrement la tête, comme s'il rejouait le souvenir dans son esprit. Je savais qu'il viendrait pour moi. Je savais ce qu'il faisait aux déserteurs. Je m'en fichais, expira-t-il en se frottant les mains sur les genoux. Je ne voulais pas être leur arme. La poitrine de Russell se serra. Liam baissa les yeux. J'ai rampé sous la clôture du périmètre la nuit, je me suis coupé les mains sur le fil barbelé, j'ai couru jusqu'à m'effondrer, j'ai continué à courir. Quand je me suis réveillé, j'avais volé de la nourriture, dormi dans des gares. Je étais censé disparaître. Il jeta un coup d'œil à la photographie, ses lèvres se pinçant en une ligne mince. Je suppose que je n'ai pas couru assez loin. Un silence. Russell ne savait quoi dire, il ne savait comment assimiler tout cela. Liam n'était pas simplement un gamin qui avait glissé entre les mailles du système. Il avait été façonné en quelque chose d'autre, quelque chose qui aurait dû le rendre dangereux, qui aurait dû le transformer en fantôme. Mais au lieu de cela, il était là, assis dans la cuisine de Russell, pliant du linge, attendant sous la pluie avec un parapluie, cuisinant une soupe. Il n'était qu'un enfant. Pour la première fois, Russell le vit tel qu'il était vraiment. Ni soldat, ni fantôme, ni menace, juste un garçon qui n'avait jamais pu l'être. Les épaules de Liam se redressèrent légèrement, son expression ne trahissait rien, mais ses mains étaient serrées en petits points blanchis par la tension. Russell expira en se passant une main sur le visage. Il aurait dû être en colère, aurait dû être plus prudent, plus distant, mais au lieu de cela, il se surprit à dire « Tu restes ». Liam cligna des yeux, la bouche entr'ouverte, mais aucun mot ne sortit. Russell se pencha contre le comptoir, les bras croisés. Sa voix était plus calme maintenant, « Tu ne fuis plus. Peu importe qui te cherche, ils ne te reprendront pas. » Liam avala pour la première fois, sa contenance se fissurant légèrement, à peine perceptible, un éclat de quelque chose dans ses yeux, un petit tressaillement à peine visible dans son souffle. Mais Russell l'aperçut, d'une manière ou d'une autre, cela suffit. Russell ne dormit pas cette nuit-là. Il passa des heures à fixer le plafond, écoutant le bourdonnement faible de la ville au-delà des fenêtres de sa chambre. Le poids de l'histoire de Liam pesait sur lui, refusant de le lâcher. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait la photographie, la manière dont Liam se tenait, ni raide, ni effrayé, mais entraîné, et la façon dont il avait parlé, non pas en victime, mais comme quelqu'un qui avait déjà accepté le pire, et pourtant, il n'était toujours qu'un enfant. Russell passa une main sur son visage en expirant lentement. Il devait faire quelque chose à l'aube. Il avait pris sa décision dès que l'horloge avait sonné 7 heures. Russell attrapa son téléphone sans hésiter et composa le numéro. La ligne sonna une fois avant qu'une voix rauque ne réponde, « Whitmore ». Russell se renversa dans sa chaise, pinçant l'arête de son nez. « J'ai besoin d'un dossier complet. » Un silence, puis « Sur qui ?» hésita Russell, puis dit « Un orphelinat ». Cela attira l'attention de Benjamin. Benjamin Clark était l'enquêteur privé de Russell depuis des années, un ancien détective, vif, implacable, doué pour faire disparaître les choses quand c'était nécessaire. « Tu ne t'intéresses normalement pas aux orphelinats, » dit Benjamin, d'un ton sec. Russell, peu d'humeur à plaisanter, répliqua, « Ce n'est pas ce que tu crois. J'ai besoin de tout savoir, qui le finance, qui le dirige, ce qui se passe derrière ces portes closes, aucune pierre non retournée. » Un instant de silence, puis, « D'accord, donne-moi un nom. » Russell le lui donna. « Donne-moi 2 jours, » répondit Benjamin, sa voix prenant un ton plus sérieux. « S'il y a quelque chose là-dedans, je le trouverai. » Russell hocha la tête. « Assure-toi que personne ne sache que tu enquêtes. » Un autre silence. « Tu es en danger, » murmura Russell, son regard se posant sur la porte de la chambre d'amis fermée, sa mâchoire se contractant. « Non, dit-il, pas moi. » Le bureau de l'avocat était silencieux, le genre de cabinet en hauteur qui traitait de faits bruts et de documents en béton.
Russell était assis en face de Daniel Carter, un homme qui s'occupait de ses affaires juridiques depuis près d'une décennie. L'avocat remonta ses lunettes sur le nez en parcourant le document devant lui. « Tu es sérieux à ce sujet ?» demanda finalement Daniel. Russell expira vivement. « Est-ce que je serais ici si je ne l'étais pas ?» Daniel esquissa un sourire en coin. « D'accord, la tutelle permanente, c'est un grand pas. » La mâchoire de Russell se crispa. « Je sais. » Daniel jeta un œil au papier. « Il n'y a aucune trace légale, aucune qui soit réelle. » Daniel fronça les sourcils mais ne poussa pas la question. « Ça prendra du temps, il y aura des vérifications d'antécédents, des travailleurs sociaux, je me fiche du temps que ça prendra, » interrompit Russell, d'une voix posée. « Je veux que ce soit fait. » Daniel l'observa longuement, puis hocha la tête. « Très bien. » Russell expira. Cela se faisait, il ne protégeait pas seulement Liam de ceux qui pourraient le chercher, il s'assurait que personne n'ait le droit de l'emporter. Russell n'avait pas prévu que Liam entende cette conversation. Il se trouvait dans son bureau, en train de parler au service de l'enfance au téléphone pour régler les procédures légales, quand il entendit un léger souffle. Il se retourna. Liam se tenait dans l'embrasure de la porte, les yeux écarquillés, figé sur place. Russell soupira en se passant une main dans les cheveux. « Depuis combien de temps restes-tu là ?» demanda-t-il. Liam ne répondit pas. Son regard se porta vers les papiers sur le bureau, puis de nouveau sur Russell. Hésitaté, d'une voix presque incertaine. « Tu me gardes ici ?» Russell ne broncha pas. C'était le plan. Liam le fixa, les mains se serrant sur ses côtés. « Pourquoi ?» Russell laissa échapper un souffle. « Parce que je le peux. » Ce n'était pas la réponse que Liam attendait. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement, mais aucun mot ne sortit. Il semblait perdu, comme si l'idée que quelqu'un choisisse de le garder était quelque chose qu'il n'arrivait pas à comprendre. Russell se renversa dans sa chaise, les bras croisés. « À moins que tu ne veuilles que je reprenne tout, » dit-il. Liam secoua la tête. « Trop vite, dit Russell en esquissant un sourire. « Je ne pense pas. » Liam resta là un moment de plus, puis, sans un autre mot, se retourna et quitta la pièce. Russell expira en se passant une main dans les cheveux. Peut-être que c'était la bonne décision, peut-être le plus grand erreur de sa vie. De toute façon, il n'y avait plus de retour en arrière, désormais c'était une promesse silencieuse. Plus tard dans la soirée, Russell entra dans son bureau, s'attendant à le trouver exactement comme il l'avait laissé, mais quelque chose avait changé. Un petit morceau de papier était soigneusement posé sur son bureau. Russell fronça les sourcils et le saisit. L'écriture était petite, un peu irrégulière, « Merci ». Russell le fixa longuement, puis, sans un mot, il le glissa dans le tiroir supérieur de son bureau. Il n'avait pas besoin de remerciements, mais d'une manière ou d'une autre, ce mot avait plus de signification que n'importe quel contrat. Russell s'attendait à quelque chose, ni la paix, ni la sécurité. Quand on dérange quelque chose de puissant, cela ne disparaît jamais, ça se retire, se regroupe et revient plus fort. Le rapport de Benjamin avait confirmé le pire, l'orphelinat n'était qu'une façade. Mais au moment où les autorités l'avaient perquisitionné, l'installation d'entraînement avait disparu, couloirs vides, dortoirs abandonnés, chaque trace de sa véritable fonction effacée. Quelqu'un avait alerté, et cela signifiait que quelqu'un surveillait. Russell n'avait à peine remis le pied dans son bureau qu'il l'aperçut, une enveloppe simple, sans expéditeur, sans marquage, exactement comme la dernière. Son estomac se noua alors qu'il l'ouvrait soigneusement. À l'intérieur se trouvait une autre photographie. Russell s'immobilisa. Ce n'était pas Liam, cette fois-ci, c'était lui. Lui et Liam, pris de loin, à travers une fenêtre. L'angle était trop élevé pour un piéton. Quiconque l'avait prise l'avait planifié, attendu le bon moment. Un frisson glacial le parcourut. Il ne regardait pas seulement Liam, il les surveillait tous les deux. Russell serra les dents, sa prise sur la photo se resserrant jusqu'à ce que les bords se froissent. Ce n'était pas qu'un message, c'était un avertissement. Benjamin répondit dès la première sonnerie. « Dis-moi que tu as trouvé quelque chose », grogna Russell. Un silence, puis Benjamin poussa un soupir. « Pas assez. L'endroit a été nettoyé de fond en comble. Celui qui le dirige dispose de ressources. » Russell claqua la photo sur son bureau. « Ils savent où nous sommes. » Un moment de silence. « Quoi ?» souffla Russell par le nez, forçant sa voix à rester calme. « Ils ont envoyé une autre photo, moi, de Liam, prise de loin. » Benjamin jura à voix basse. « Ils te testent. » Russell serra les dents. «
Alors faisons en sorte qu'il sache que je ne plaisante pas. Je vais intensifier cela avec Linda. Benjamin répondit, nous verrons si nous pouvons remonter à de quelconques connexions restantes avec l'orphelinat. Mais, objecta Russell, et s'ils sont allés si loin? Ils n'arrêteront pas. Russell savait cela, il l'avait su dès le moment où il avait accueilli Liam. Mais le savoir n'allégeait pas la douleur. Il raccrocha. Au début, Russell ne remarqua à peine Liam. Le garçon se tenait dans le couloir, juste à l'extérieur de la porte, les bras fermement croisés sur lui-même. Son regard se posa sur la photographie froissée sur le bureau. « Ils nous ont trouvés », murmura Liam. Le pouls de Russell s'accéléra. « Ce n'est rien, dit-il. » L'expression de Liam était indéchiffrable. Puis, d'une voix calme mais ferme, « Je dois partir. » Le corps de Russell se figea. « Non, ils n'arrêteront pas, » dit Liam, sa voix calme malgré la tempête qui se lisait dans ses yeux. « Je sais comment ils fonctionnent. Ils s'en prendront à ce qui se trouve sur leur chemin, et c'est toi. » Russell serra les dents. « Je ne t'abandonne pas. » Liam serra la mâchoire. « J'essaie de te protéger. » Russell ricana en secouant la tête. « Je n'ai pas besoin d'un gamin pour me protéger. » Les poings de Liam se crispèrent sur ses côtés. « Ce n'est pas ce que je veux dire. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, chargés de quelque chose de brut et d'incertain. Russell prit une longue inspiration, puis « Explique-moi ce que tu veux dire. » Liam hésita, les épaules tendues, regarda ailleurs, puis de nouveau, comme s'il peinait à trouver les mots. Enfin, sa voix se brisa légèrement, « Je ne veux pas partir. » Russell resta immobile. Liam avala difficilement, ses doigts agrippant l'ourlet de son sweat à capuche. « Je ne veux pas que tu te fasses mal. » La confession s'installa entre eux comme quelque chose de fragile, d'inexprimé jusque-là. Et soudain, Russell le vit, la manière dont Liam avait attendu ce moment, espérant que quelqu'un lui dise que partir n'était pas la seule manière de protéger ceux qu'il aimait. Russell expira vivement en se passant une main sur le visage, puis, avant même de trop réfléchir, s'avança, ou pour la première fois, tira Liam dans ses bras. Liam se raidit, complètement figé, ne sachant comment réagir à cette étreinte. Puis, lentement, hésitamment, les doigts de Liam se créèrent dans le tissu de la chemise de Russell. Russell ne dit rien. Il n'en avait pas besoin, car Liam restait, et personne ne l'emporterait. Russell avait toujours su que le pouvoir ne disparaît pas simplement. Il se retire, se regroupe et revient plus fort. L'organisation n'avait pas disparu, elle s'était déplacée, et la deuxième photographie en était la preuve, il ne surveillait pas seulement Liam, il surveillait aussi lui. Cette certitude s'enfonça profondément dans sa poitrine, froide et inébranlable. Il avait invité ce danger dès qu'il avait accueilli Liam, mais il ne reculait pas désormais. Son téléphone vibra sur le bureau. Russell le saisit sans hésiter. « Nous avons trouvé quelque chose, » dit Benjamin d'une voix basse, mais avec une urgence sous-jacente. Russell se redressa dans sa chaise. « Dis-moi, Gregory Vance ?» Les doigts de Russell se crispèrent autour du téléphone. Il reconnut le nom, un ancien officier militaire devenu mercenaire, impitoyable, calculateur, un fantôme dans le système, l'un des hommes responsables de transformer des enfants en soldats. « Où est-il » demanda Russell, sa voix d'une froideur mortelle. Benjamin expira. « Il mène ce soir une opération de contrebande d'enfants. » L'estomac de Russell se noua, mais sa voix resta ferme. « L'emplacement » Benjamin hésita. « Tu n'as pas besoin d'y aller, répliqua-t-il. La prise de Russell sur le téléphone se resserra. « Envoie-moi l'emplacement, bon sang. » Un instant, puis, vérifie ton téléphone. Russell raccrocha et regarda l'adresse affichée. Sa décision était déjà prise. Ça se termine ce soir. Le port industriel était un cimetière de métal rouillé et d'entrepôts abandonnés. Il aurait dû être vide, mais ce ne l'était pas. Russell s'assit dans le fourgon de surveillance, Benjamin à ses côtés, les yeux rivés sur les moniteurs. Des enfants blottis ensemble, certains silencieux, d'autres en pleurs, du fret attendant d'être déplacés. Les poings de Russell se serrèrent. « Je compte au moins 15 hommes armés, » murmura un des agents. Benjamin hocha la tête. « On y va discrètement, sans erreur. » La mâchoire de Russell se contracta. « Sans erreur. » Puis il sentit une présence à côté de lui. Il se tourna. Liam. Russell lui avait dit de rester en arrière, mais évidemment, l'enfant n'avait pas écouté. Le regard de Liam était fixé sur l'écran, ses mains se crispant en poing, non par peur, mais en reconnaissance, il connaissait ces gens. Russell expira. « Reste derrière moi. »
Liam ne se rebella pas. Le signal fut donné. Silencieusement, l'équipe se déploya dans l'ombre, leurs bottes métalliques faisant à peine de bruit sur le béton humide. Russell suivit, le cœur calme et calculateur. Il n'était pas soldat, mais il savait comment gérer des hommes comme Vance. À l'intérieur, le chaos éclata, des coups de feu, des ordres hurlés, des pas résonnants alors que les hommes tentaient de fuir. Russell ne visait qu'une cible, Gregory Vance. Et Vance le vit aussi. L'homme esquissa un sourire en se repliant dans l'ombre, puis s'enfuit. Russell ne perdit pas une seconde, le suivit, s'étant caché comme il l'avait conseillé à Liam. Mais soudain, il vit des visages familiers, des fantômes d'un passé qu'il avait tenté d'oublier. L'un des anciens garçons, un instructeur, un soldat en devenir comme Liam l'avait été jadis, fixa Russell. « Toi » murmura-t-il. Liam ne bougea pas, ne sursauta pas. « Plus maintenant » ajouta le garçon avec un sourire narquois, « je ne pensais pas que tu irais aussi loin. » Liam expira lentement. « Pas moi non plus. » Un silence. Puis, « Tu étais l'un des meilleurs, et maintenant regarde-toi. » Les poings de Liam se crispèrent. Puis une voix s'éleva, et « pas seul. » Le garçon se figea. Russell s'avança aux côtés de Liam, sa présence solide et inébranlable. Liam ne leva pas les yeux, mais il ressentait le poids de la protection. Pour la première fois, il ne se tenait pas seul et il n'avait plus à fuir. Russell le retrouva à l'arrière de l'entrepôt. Vance tenait une arme, un dernier geste désespéré pour reprendre le contrôle de la situation, mais Russell avait déjà donné les ordres. Les agents se rapprochèrent, Vance n'ayant plus nulle part où fuir. Russell s'avança, se tenant au-dessus de lui pendant qu'il était menotté. Vance esquissa un sourire moqueur. « Tu n'as aucune idée de ce dans quoi tu t'es engagé, Whitmore. » L'expression de Russell resta impassible, puis il se pencha, d'une voix basse et assurée, « C'est fini. » Le sourire de Vance s'évanouit, et, tout d'un coup, c'était terminé. La descente de l'opération était achevée. Les enfants étaient en sécurité, les hommes étaient en détention, l'entrepôt silencieux. Russell se tenait aux côtés de Liam, regardant les derniers enfants être conduits en lieu sûr. Liam expira longuement. « C'est fini. » Russell baissa les yeux. « Pas encore, » murmura-t-il, « mais c'est un début. Et peut-être, juste peut-être, Liam est enfin libre. » Les documents judiciaires arrivèrent par un après-midi tranquille. Russell était assis à son bureau, fixant l'épais paquet de papiers légaux étalés devant lui. Son nom était imprimé en lettres officielles et en gras, et en dessous, Liam Whitmore. L'adoption était définitive. Plus de batailles juridiques, plus de paperasserie, plus de questions sur le fait que Liam lui appartiendrait ou non, parce que désormais, il lui appartenait. Russell expira en passant une main dans ses cheveux. Il ne s'attendait pas à ce que cela paraisse si définitif, si réel. Il avait combattu contre des prises de contrôle hostiles, négocié des accords de plusieurs milliards, bâti un empire à partir de rien, mais rien ne lui avait jamais paru aussi significatif que cela. Le garçon était à lui, et personne ne pouvait l'emporter. Tout avait commencé par les petites choses. Russell n'était pas du genre à s'adapter facilement aux changements, mais Liam s'était inséré dans sa vie, dans ses habitudes, sans que Russell ne s'en aperçoive. Les matins n'étaient plus silencieux. Russell entrait dans la cuisine pour trouver Liam essayant, et souvent échouant, de préparer le petit déjeuner, du pain grillé brûlé, des œufs brouillés plus coquilles qu'œufs, un comptoir couvert de farine après une tentative de faire des pancakes. « Tu comptes mettre le feu à la maison ?» marmonna Russell un matin, en regardant le désastre devant lui. Liam, impassible, retourna un pancake à peine cuit sur une assiette. « J'apprends, » dit-il à l'oreille de Russell, en retroussant ses manches. « Allez, bouge-toi, tu vas me donner une intoxication alimentaire. » Liam esquissa un sourire, puis s'écarta prudemment tandis que Russell prenait le contrôle de la cuisinière. Cela devint leur routine, cuisiner ensemble, de petits moments de compréhension silencieuse. Puis vinrent les devoirs. Au début, Russell n'était pas sûr que Liam accepterait. Le garçon n'avait jamais eu une éducation normale, pas comme les autres enfants. Mais un soir, Russell entra dans la bibliothèque et trouva Liam courbé sur un manuel, le visage profondément plissé. Russell s'appuya dans l'embrasure de la porte. « Quel est le problème ?» demanda-t-il. Liam soupira en tapotant son crayon sur le bureau. « Les maths, c'est stupide. » Russell esquissa un sourire. Pas de contestation à ce sujet. Liam le regarda, surpris, puis finit par sourire lentement. Et c'est ainsi que Russell se retrouva à passer des nuits à donner des cours de fraction et d'algèbre à un ancien enfant soldat. Les petites choses, ces petits moments, s'additionnaient.
La première fois que Liam joua dans la neige, Russell ne le reconnut presque pas. La tempête d'hiver était arrivée durant la nuit, recouvrant le domaine d'un épais manteau blanc immaculé. Russell se servait un café quand il regarda par la fenêtre et vit Liam, debout dans la neige, les bras tendus, souriant comme un idiot. Russell cligna des yeux, le gamin riait. Ce n'était pas comme si Liam ne souriait jamais, mais c'était toujours de manière timide, hésitante, comme s'il n'était pas sûr d'avoir le droit. Cette fois, c'était différent. Russell sortit, le froid mordant sa peau. « Qu'est-ce que tu fais, bon sang ?» demanda-t-il. Liam resta immobile, toujours en souriant. « Je n'ai jamais vu la neige avant. » Russell s'arrêta. Il n'y avait jamais pensé. Liam était né dans un monde où la survie passait avant tout. Il n'y avait pas de temps pour jouer dans la neige, pour se rouler dedans simplement parce qu'il le pouvait. Russell expira en secouant la tête. « Tu vas attraper une pneumonie. » Liam esquissa un sourire en coin. « Alors, je mourrai heureux. » Russell gémit. Rentre à l'intérieur. Liam, bien sûr, n'écouta pas. Au lieu de cela, il lança une boule de neige au visage de Russell, qui frappa carrément son épaule. Russell se figea, puis se retourna lentement. Liam réalisa son erreur un peu trop tard. Russell lança une boule de neige directement sur sa poitrine. Liam poussa un cri, chancela, puis riposta immédiatement. Et, tout à coup, une véritable bataille de boules de neige éclata au milieu de l'allée. Russell n'avait aucune idée de la durée de cette joute. Tout ce qu'il savait, c'était que Liam riait, pour la première fois, il ressemblait à un enfant normal. L'organisation n'était pas totalement disparue. Elle avait subi un revers, perdu ses dirigeants, mais Russell savait comment ces gens opéraient. Ils se reformeraient, se regrouperaient, reviendraient plus forts, et il n'allait pas attendre que cela se produise. Tard dans la nuit, Russell était assis dans son bureau, feuilletant des dossiers que Benjamin avait envoyés, des noms, des connexions, des personnes encore impliquées dans le réseau souterrain, quand Liam entra, s'arrêtant net en voyant les documents. « Ils sont toujours là », murmura Liam. Russell leva les yeux. « Oui. » Liam hésita, puis demanda « Qu'est-ce qu'on va faire ?» Russell expira en posant le dossier. Il observa le garçon devant lui. Liam avait changé. Il ne se contentait plus de survivre, il vivait, grandissait, mais les cicatrices étaient toujours là, le passé n'avait pas disparu. Russell se pencha en arrière dans sa chaise. « On se battra. » Liam cligna des yeux. « On ?» Russell esquissa un sourire. « Tu crois que je vais te laisser te débrouiller seul ?» Liam souffla, secouant la tête, mais une lueur de soulagement se lisait dans son expression, il n'était plus seul. Plus tard dans la nuit, Liam frappa à la porte de Russell. Celui-ci fronça les sourcils. « Quoi ?» Liam hésita, se déplaçant maladroitement, puis, dans un rare moment de vulnérabilité, dit « Bonne nuit ». Russell resta immobile. C'était une chose si simple, mais pour Liam, ce n'était pas anodin. Le garçon avait passé des années à dormir en alerte, à ne jamais dire bonne nuit, à ne jamais espérer un matin. Russell hocha la tête, sa voix plus douce que d'habitude. « Oui, bonne nuit, gamin. » Liam hocha la tête en se dirigeant vers la sortie, mais juste avant de partir, il s'arrêta. « Merci. » Russell regarda Liam disparaître dans le couloir, où pour la première fois depuis le début de tout cela, il sut qu'ils n'étaient plus en fuite, ils étaient chez eux. Si ce film touche votre cœur, laissez votre empreinte en likant, et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour explorer d'autres histoires pleines de sens avec nous. Et si vous avez aimé cette histoire, partagez-la avec vos amis sur WhatsApp. Partagez maintenant vos sentiments avec nous et racontez-nous vos propres histoires. Chaque mot que vous partagez est une pierre qui aide à bâtir notre communauté forte et durable. Ensemble, nous créerons un espace chaleureux où chacun pourra s'exprimer et se connecter. Enfin, ne manquez pas les histoires incroyables qui arrivent bientôt. Nous sommes toujours là pour vous apporter les meilleures sélections, pleines de valeurs profondes et divertissantes. À bientôt!